Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler de l'instruction en famille. Vous êtes nombreux et nombreuses à me poser des questions sur le matériel à avoir pour commencer l'instruction en famille ou en tout cas nos indispensables à nous. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir faire une petite vidéo à ce propos pour vous présenter ce qui est essentiel à notre famille, voilà, à notre instruction à nous. Alors, on est bien d'accord que comme chaque instruction est différente, après c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous avez, de ce qui va être intéressant pour vous, ce que les enfants vont vouloir utiliser ou pas. Toujours est-il que la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une erreur à ne pas faire quand on commence l'instruction en famille, c'est de vouloir acheter plein de choses. Je pense que toutes les familles le font. Je pense que toutes les personnes vous diront que c'est une erreur, et pourtant, on a beau l'entendre, en fait, on va le faire quand même. Je pense que c'est une manière aussi de se rassurer, pour savoir un petit peu comment ça va se passer. On a un peu peur, donc on se dit avec du matériel, ça peut que bien se passer. Et au final, on se rend compte qu'on achète beaucoup de choses et qu'il n'y a pas la moitié qui sera utilisée. Donc c'est un peu dommage, c'est de l'argent qui peut être utilisé certainement pour autre chose. Mais bon, je vous le dis, surtout n'investissez pas trop en amont, quitte à acheter plutôt au fur et à mesure si vous voyez que votre enfant réclame, qu'il en a besoin ou qu'il vous manque quelque chose. Voilà. Alors, la première chose qui est pour nous indispensable que chaque enfant a, c'est une trousse. Voilà. Donc ça, c'est celle de Zélie. Dedans, vous allez y trouver un crayon de bois, forcément. Il va y avoir une gomme, voilà. Il va y avoir de la colle, je vous parlerai de la colle juste après. Des ciseaux, hop, une paire de ciseaux. Dans le cas de Zélie, il y a un stylo plume et un effaceur, parce qu'en fait, quand elle fait des travaux d'écriture, elle écrit au stylo plume. Quand elle fait des mathématiques ou autre chose qui n'a pas besoin, en tout cas de bien écrire, elle utilise un crayon de bois. Mais voilà, sinon c'est stylo plume pour Zélie. Et en fait, je me suis aperçue que depuis qu'elle écrit au stylo plume, son écriture est beaucoup plus appliquée, beaucoup plus belle. Elle prend vraiment le temps de bien tracer les lettres. C'est plus facile pour elle en fait. En fait, j'ai remarqué que le stylo Bic, parce qu'on en a aussi de toutes les couleurs, enfin les 4 couleurs, c'est un peu plus difficile. Voilà. En fait, la tenue du stylo bille n'est pas la même que lorsqu'on tient un stylo plume ou un crayon gris. La règle, bien sûr. Alors nous, on est avec la Reine des Neiges. Donc ça, c'est le matériel de base. Le matériel que les deux enfants ont, chacun le sien, chacun sa trousse. C'est pour nous important qu'ils aient chacun leur matériel, leur trousse avec leur crayon, leur stylo plume, leur paire de ciseaux, chacun sa trousse. Ensuite, il y a des choses qui vont être utilisées donc de manière ensemble, voilà, parce que soit par l'un, soit par l'autre, soit les deux en même temps, ou alors en fonction des niveaux. Je pense par exemple au matériel de géométrie, donc l'équerre et le compas. Pour le moment, Malo ne s'en sert pas, bien entendu. C'est à Zélie, c'est dans la boîte de Zélie de toute façon. Donc quand elle en a besoin, elle s'en sert. Mais pour nous, c'est aussi un matériel important puisque c'est ce qui permet l'apprentissage de la géométrie, qui est une matière qui est essentielle selon moi, qui permet aussi de se représenter dans l'espace. Et puis de toute façon, c'est une matière que les enfants adorent. Voilà. Ensuite, de quoi je pourrais vous parler? Je pourrais vous parler de la colle. Alors, nous, on a de la colle de la marque Cléopâtre, tout simplement parce que la marque m'a contactée il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus, pour devenir ambassadrice de leur marque. Donc, on a découvert ou redécouvert, dans mon cas, les produits de la marque Cléopâtre, donc les colles. Et puis, comme ça nous correspond bien, comme je suis fervente défenseuse du fait fabrication française et des marques françaises, voilà, ça nous convient bien, les produits sont de bonne qualité. On utilise surtout 3 types de colle. Il y a la Marine Stick, c'est celle qu'on voit beaucoup passer en ce moment. C'est une colle bleue à prise différée qui est parfaite pour les petits. En fait, c'est la colle de Malo. Malo, il utilise cette colle-ci. Donc, on voit où on applique parce que la colle est bleue. C'est un bleu translucide. Voilà.
et on voit où est-ce qu'on applique, et puis comme ça, si l'enfant positionne mal, il pourra toujours le récupérer et le remettre autrement. Et une fois qu'elle sèche, elle devient transparente. Donc ça, c'est la colle de Malo. Celle de Zélie, que Zélie utilise, c'est la même, mais en violette. Voilà. Donc le tube est violet plus foncé. Là, c'est la fameuse colle violette qu'on connaît aussi. Elle n'est pas à prise différée, celle-ci, mais pareil que pour l'autre, le fait d'avoir du violet, ça permet de voir où on a déjà appliqué la colle. Et ensuite, quand ça sèche, ça devient transparent. Et ça, c'est quand même bien pratique. Enfin, la dernière colle qu'on utilise beaucoup, c'est celle-ci, c'est la colle liquide blanche, qu'on utilise surtout quand on fait des petits bricolages. Là, récemment, quand Malo a fait sa petite abeille, c'est celle-ci qu'on a utilisée. Voilà, c'est de la colle blanche classique, multi-usage, qui peut servir à tout et n'importe quoi. Elle est très pratique, elle sèche. Elle met un peu de temps à sécher, par contre, mais voilà, elle tient bien. Il suffit juste de pas trop en mettre. Voilà donc pour la colle. Ensuite, on utilise beaucoup, alors pour moi c'est un indispensable d'une manière ou d'une autre, et ce sont les cubes à compter. Ils nous servent pour tout et pour n'importe quoi. Ils permettent de visualiser des quantités, par exemple, qui a le plus dans une main ou dans l'autre, là, qui a le plus de cubes. Ça permet de visualiser des quantités, ça permet aussi de pouvoir faire des additions, par exemple, 3 plus 2. Voilà combien ça peut faire. Hop, on les met ensemble. Et donc ça donne 5. Ça permet donc de faire du dénombrement, de faire des additions, on peut faire des multiplications. En fait, on peut faire plein de choses. On peut faire des algorithmes. Avec Malo, on fait beaucoup d'algorithmes. Voilà. Bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu. Ça permet de continuer, d'apprendre un peu les rythmes. En fait, la boîte que nous avons, il n'y a pas de marque, mais je pense que ça doit être Learning Resources qui fait ça. Elle contient 10 cubes de chaque couleur, et il y a 10 couleurs. Donc en gros, il y a 100 cubes. Et donc ça permet aussi de travailler le système décimal, par exemple. Voilà. Pour moi, c'est un indispensable. Alors, des cubes, mais ça peut être aussi des petits objets. Ça peut être je sais pas moi, des petits confettis en bois, ça peut être des petits objets en bois, ça peut être des capsules, des bouchons de bouteilles. Voilà, mais des objets qui permettent de compter, de se représenter le nombre sous toutes ses formes, les quantités, faire des additions, des soustractions. Voilà, c'est vraiment quelque chose enfin voilà, comme je vous dis, pour moi, c'est quelque chose d'important. Quelque chose qu'on utilise quasiment tous les jours à la maison. Voilà donc pour les cubes à compter. Ensuite, quelque chose qu'on utilise également très souvent, c'est l'ardoise. Chaque enfant a son ardoise et nous avons un grand tableau blanc sur le mur parce que ça permet d'avoir différents supports et puis aussi de s'entraîner. Bon là on voit pas parce que il y a encore l'exercice de la dernière fois, mais ça aide par exemple Malo à apprendre à bien former ses lettres en cursif parce qu'il apprend à faire les lettres cursives en ce moment. On utilise pour écrire sur cette petite ardoise soit des feutres Velleda si on a besoin d'être précis, ou alors on utilise les crayons Woody. Alors ce sont en fait des crayons 3 en 1, ils disent, mais on peut faire plein de choses avec. Vous pouvez colorier, ils sont aquarellables, ça veut dire que vous coloriez, vous passez de l'eau et ça fait un effet aquarelle. Vous pouvez donc écrire sur les tableaux. Ça s'efface avec une éponge un peu mouillée en fait, tout simplement. Et ça s'efface très bien, même au bout de plusieurs jours mis sur le tableau, vous pouvez les effacer sans problème. Vous pouvez écrire sur les fenêtres, par exemple, avec pareil, un petit coup d'eau, ça s'en va. C'est vraiment des crayons. Alors ils sont un petit peu chers, hein. Il faut compter, je pense, 18 € pour la boîte de 10. Voilà, on en a 10. Mais ceux-là, on les a depuis 4 ans, je dirais. Et ils sont toujours là. Et, on les taille de temps en temps. Hein, il y en a qui en ont un peu besoin. Mais ce sont des crayons qui sont très vite rentabilisés. Ce sont des crayons qu'on apprécie beaucoup. En parlant de crayons, justement, il y a aussi les crayons couleur. Alors, nous, on utilise ceux-ci. C'est la marque Stabilo. Ce sont des crayons en bois recomposé, donc un peu écolo tout ça. J'attache beaucoup d'importance à ce que les enfants utilisent des crayons de couleur plus les crayons de couleur que les feutres, même si parfois, selon le travail demandé, on va aussi leur proposer de prendre le feutre.
Mais en fait, l'idée d'utiliser un crayon de couleur, c'est que ça apprend à maîtriser et à affiner son geste. Si on appuie fort, on va le voir fort. Si on appuie trop doucement, ça va pas colorer assez. Voilà, ça apprend vraiment à affiner son geste. Et puis c'est carrément plus intéressant du coup pour exercer la motricité fine, apprendre à écrire. Donc voilà, les crayons de couleur sont aussi énormément utilisés par les deux enfants à la maison. Je continue mon petit tour avec les loisirs créatifs et la peinture qui est à la côte à la maison. C'est donc toujours la Cléopâtre, la gouache. Alors nous, on a différentes teintes. Il y a la gouache classique, il y a la gouache avec des paillettes, là il y a de la gouache pastel. Enfin voilà. Chez Cléopâtre, vous avez vraiment beaucoup de choix en termes de gouache. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de prendre 5 couleurs. Donc les 3 couleurs primaires, le bleu, le rouge, le jaune, mais prendre aussi du blanc et du noir. En fait, avec tout ça, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous souhaitez, dans toutes les teintes, dans du plus clair au plus foncé. C'est vraiment, pour moi, c'est suffisant en fait. Après, si vous avez un peu la flemme de faire le mélange, ou vous n'arrivez pas à trouver vraiment la couleur que vous voulez, bon, voilà. Mais si vous souhaitez investir dans un minimum de matériel, en grand bidon, ça existe dans différentes marques. Et puis vous prenez juste ces 5 couleurs-là, bleu, jaune, rouge, noir et blanc. Et puis vous pourrez tout faire avec. Voilà donc pour la peinture. De quoi je peux aussi vous parler? Je peux vous parler de pâte à modeler. La pâte à modeler, elle est essentielle à mes yeux, surtout pour des enfants d'âge maternel en cycle 1, parce que ça, en fait, la pâte à modeler, au-delà de travailler tout ce qui est imagination, créativité, même le langage, l'enfant qui va vous expliquer ce qu'il est en train de réaliser. En fait, la pâte à modeler, elle a un pouvoir magique, c'est qu'elle travaille la motricité fine et qu'elle prépare à l'écriture. Parce qu'en fait, à faire de la pâte à modeler, faire des colombins, des boudins, faire des boules, écraser, ou tout ce qu'on peut faire, en fait, ça va muscler les muscles de la main. Je rappelle qu'il n'y a pas de muscles dans les doigts, donc les muscles de la main, et c'est ce qui va permettre ensuite l'apprentissage de l'écriture. Voilà, pour moi, la pâte à modeler, pâte à sel, argile, pâte au dos durcissant, sable magique, enfin voilà, il y en a plein de sortes, mais si vous avez la possibilité de varier un peu, mais pâte à modeler, pâte à sel, c'est vraiment pour moi la base. Si vous ne souhaitez pas investir dans la pâte à modeler du commerce, parce qu'il y a beaucoup de cochonneries, il y a des recettes sur internet, vous pouvez la fabriquer vous-même, et en plus de ça, en règle générale, si elle est mise dans un contenant bien fermé, hermétique, vous pouvez la conserver plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est économique, c'est écologique, et puis c'est bon pour la santé de nos petits. Donc c'est carrément mieux. Alors, de quoi je voulais également vous parler? Ah oui, une fois qu'on a présenté tout le matériel qui sert à produire, comment ranger? Comment ranger tout ça? Alors, il y a 2 choses que j'utilise moi et dont je vais vous parler vite fait. Il s'agit donc de comment ranger toutes les productions de vos enfants. Alors, il y a des personnes qui utilisent des cahiers, il y a des personnes qui utilisent des classeurs et des personnes qui vont utiliser des porte-vues. Nous, on utilise pour le moment les 3. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on n'ait qu'un seul support pour que ce soit plus pratique en fait, un seul type de support. Donc ça, c'est ce que je suis en train de réfléchir actuellement. Donc là, c'est vraiment en fonction de vos habitudes à vous, de vos envies. Donc nous, pour notre part, on utilise donc des cahiers. Zélie, Malo n'utilise pas de cahiers. Ce sont des cahiers classiques CIS, donc avec des carreaux, avec des lignes. Et la plupart ont une page blanche, une page à carreaux. Ce qui fait que ça permet, quand on écrit quelque chose, de pouvoir l'illustrer à côté. C'est ce qu'on utilise beaucoup en sciences, par exemple. Et c'est vraiment, pour moi, je pense qu'on va partir sur ce support-là de toute façon, parce que c'est ce qui nous convient le mieux à Zélie et à moi. Donc voilà, pour vous donner un exemple, je vais vous montrer donc son cahier de sciences, c'est celui-ci, le cahier travaux pratiques. Nous on choisit les marques Conquérant, c'est parce que de toute façon à la Fnac on fait les courses, il n'y a que celui-là. Mais voilà, donc ça donne ça en fait. Bon là on n'a pas fini encore, mais elle fait quelque chose sur la photosynthèse, donc là il y aura un texte qu'elle n'a pas encore écrit, et à côté elle illustre avec ce qui pour elle est important
parce que finalement c'est elle qui apprend, c'est pas moi qui apprends pour elle. Donc c'est à elle d'illustrer avec ce qui lui semble essentiel. La chose suivante qu'on utilise aussi, c'est un porte-vue, voilà, dans lequel on va surtout ranger les productions artistiques d'art visuel, tout ça. Donc, par exemple, vous allez avoir donc, dans celui-ci le lapbook de Zélie sur les abeilles, celui sur la grenouille, et puis tout un tas de petites choses qu'ils veulent garder, qu'ils ont réalisées pendant l'année. Donc là, ce sont les choses sur l'Égypte. Hein. Voilà, le petit album sur Petit Noun. Mais il y a vraiment un peu de tout. Là, elle avait fait donc une carte pour la Saint-Valentin. Ici, c'est parce qu'elle a appris à faire des rosaces. Le drapeau de la Russie quand on a travaillé là sur la Russie. Voilà, vraiment, là-dedans, on y met tout ce qui est un peu production artistique. C'est les choses essentielles. Enfin, on utilise un classeur, mais qui sera voué à disparaître, parce que justement, on voudrait utiliser davantage les cahiers. Donc dans ces classeurs, donc il y a différents intercalaires avec différentes matières. Et par exemple, vous allez trouver donc dans l'onglet lecture tous les jolis jeux faits qu'elle a fait depuis le début de l'année. Bon, enfin, il n'y en a plus d'autres, hein, elle a terminé au mois de janvier, je pense. Il y a certains exercices de mathématiques, par exemple, beaucoup de choses que je crée sur feuille ou que je télécharge sur internet, elle va le mettre là-dedans. Voilà, par exemple, je vais vous montrer un petit exercice qu'elle a fait il y a quelques mois, où il fallait associer nom propre et nom commun. Comme c'est sur une feuille volante, je l'ai mis dans le cahier. Voilà, c'est un peu le cahier, on met les fondamentaux, tout ce qui est français, mathématiques, et dans le porte-vue, tout ce qui est artistique. Mais, comme je vous disais, à mon avis, on peut garder le porte-vue pour tout ce qui est production artistique, hein, mais il n'y aura plus de classeur. Tout sera dans des cahiers. Alors, si ce sont des feuilles volantes, ce sera collé. Et si ce sont des choses que moi je crée, ce sera créé directement dans le cahier. Voilà, je pense que... Non, j'ai pas fini. La dernière chose que je voulais aussi vous dire, et qui pourtant est la plus importante à mes yeux, ce sont les livres. Je suis persuadée que l'enfant développe sa curiosité, développe son sens critique s'il est à proximité des livres, qu'il puisse les feuilleter quand il le souhaite, même s'il n'est pas lecteur. Pour moi, il faut vraiment mettre à disposition des enfants toute une gamme de livres dans des sujets et des formes différentes, des documentaires, des albums, des bandes dessinées, des recueils, des petits romans, enfin voilà, plein de choses sur différents sujets. Hein. Ça peut être des sujets de français, ça peut être des sujets de mathématiques. Quoi qu'on n'a pas beaucoup de livres qui parlent de mathématiques, malheureusement, mais bon, il y en a quelques-uns. Ça peut être sur le corps humain, ça peut être sur les animaux, ça peut être sur l'histoire, la géographie. Voilà, même aussi sur des sujets un peu plus philosophiques, un peu plus sociétaux, je pense aux droits des hommes, au sexisme, à la discrimination, enfin voilà, tout ce genre de choses. C'est vraiment, vraiment important que votre enfant puisse avoir beaucoup de livres à disposition. Si vous n'avez pas les moyens ou l'envie ou la place aussi, parce que ça prend de la place, d'avoir beaucoup de livres, inscrivez-vous en bibliothèque, en médiathèque. Souvent, les bibliothèques de vos communes proposent des abonnements gratuits pour les résidents. Dans les communes alentours, c'est souvent dérisoire. Je vous conseille plutôt vraiment à aller vers ces médiathèques qui sont vraiment des lieux remplis de trésors, et vous allez vraiment trouver beaucoup de choses. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour de nos supports, de notre matériel, tout ce qui est utilisé de manière quotidienne. Voilà, à la maison. Bien entendu, on a bien d'autres choses, mais avec le recul, il y a des choses que je n'aurais pas pris, que ce soit quand on faisait du co-schooling ou alors ou maintenant qu'on a commencé l'instruction en famille. D'ailleurs, j'ai fait récemment un gros tri pour enlever tout ce qui n'est pas utilisé par les enfants, soit parce qu'ils n'y voient pas d'intérêt, soit parce que ils sont passés à autre chose, tout simplement. C'est des choses qui arrivent. On a envie d'acheter un matériel pour travailler telle notion.
finalement, alors soit ça a servi et puis il y a plus d'utilité, soit ça n'a pas servi du tout parce qu'on n'était pas à l'aise avec le matériel, parce que notre enfant n'en avait pas forcément envie, ou parce qu'on a trouvé autre chose entre deux. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de faire un bon tri dans notre salle de classe pour virer ce qui n'est plus utilisé et pouvoir justement investir dans un matériel pour plus tard, ou des sorties, ou des passes pour aller dans les musées, ou enfin voilà, ce genre de choses. Je vais m'arrêter là parce que je pense que cette vidéo est déjà bien trop longue. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précisions, si vous avez besoin de conseils, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à les poser, alors soit en message privé, soit par mail, soit en commentaire. Je serai toujours disponible pour vous répondre. Je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt.